Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne, je prouche en terre. Aujourd'hui nous allons voir une petite, je suis juste à côté donc je regarde, une 74H15. Alors bien sûr on m'a dit que c'était un autre luminaire, donc il y a une autre référence. Avec Girardin on est prêt à tout, hein. Mais nous allons voir les petites cloches des familles. Alors vraiment c'est un luminaire traditionnel, petite cloche avec bien sûr son petit nom marqué PGF dessus. Ça fait une paire d'années que je l'ai, bien sûr, dans ma collection. Je l'ai repeinte en chromé à l'époque parce que bon, elle était dégueulasse. Je pense que je la redéchromerai, je referai un truc mieux que ça. L'intérieur, je le nettoyerai aussi, mais je referai un truc propre parce que c'est vrai que ça vaut le coup. Parce que là, j'ai fait un peu de la merde à l'époque, j'ai même chromé l'intérieur. C'est dégueulasse, c'est moche. Les vis, je les rechangerai peut-être, ce serait une très bonne idée. Pourquoi pas, ça peut être une bonne chose. Et bien sûr, je vais vous montrer un petit peu les défauts de cette lumière-là, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Par exemple, déjà... le support, déjà, c'est de la grosse chie. Parce qu'en fait, le support, déjà, il tient pas. Donc, c'est-à-dire que si on dévisse le luminaire avec. Donc, voilà, c'est un petit peu dommage. Alors, déjà, c'est simple. La cloche. Alors, je vais bien sûr abaisser, comme bien entendu. Voilà. Comme je disais, voilà. Donc, du coup, on a la cloche. Donc, c'est vraiment une cloche sommitale. Bon, bien sûr, c'est la famille des cloches. Un petit peu. Voilà, c'est mieux. Une petite cloche des familles qu'on a chez Clatek. Bon, bien sûr, c'est la version 74. Parce que c'est un réflecteur justement comme de Girardin 74NA, N17 ou NS, peu n'importe. C'est le même réflecteur de toute façon, c'est simple, Girardin ils ont quasiment utilisé tout le temps le même réflecteur. Mais franchement, il y a encore un peu de poussière dessus, j'arrivais pas à les faire. Donc du coup ce qu'il fait c'est voilà, donc on a une petite cloche en alu, culasse on va dire en alu coulé, donc je pense que c'est vraiment de l'alpax. Une petite calotte en alu rembouti, ça c'est du rembouti, ça se voit. Tout un système d'armature justement pour tenir le machin. Moi j'ai tout repeint dessus, vraiment comme une grosse merde. Je rechangerai ça à l'occasion, ça serait vraiment bien, parce que ça fait dégueulasse. Et donc là ici nous avons 3 vis. 3 vis en plein milieu, que je rechangerai parce qu'ils sont vraiment dégueulasses, comme je vous ai dit. Et donc du coup voilà un petit peu le truc. Alors du coup c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de vous montrer cette cloche là. Je suis en train de me dégueulasser alors que je suis propre, mais bon de toute façon à la fin de pas mal de vidéos je pense que je vais être dégueulasse. Et donc du coup ce qu'il fait c'est voilà, ce lumière il est intéressant. Pourquoi? Parce que voilà franchement c'est un petit machin. Et celui-là il a une particularité, c'est qu'en fait quand on l'ouvre, on fait un quart de tour, par contre il savait bien, et ça s'ouvre. Le problème, que ces bestioles là ils sont très fatigués. Et donc du coup ce qu'il fait c'est que les lanternes ils sont vachement vraiment les trucs. Vous voyez on a des petites languettes, les petites languettes là, et ces languettes là sont friandes, sont vraiment friandes celles-là. Et là du coup il y en a une là qui est complètement détruite, et puis il y en a une là qui tient vraiment au Saint-Esprit. Et donc du coup là c'est vraiment simple, une tige taraudée avec une douille en porcelaine dessus. Bon, vraiment une douille porcelaine traditionnelle qu'on connaît même dans les années 60 avec les Sony Duval et compagnie. Mais franchement, c'est une vieille douille. Enfin, c'est impressionnant. Et dire que ça a tenu des années. Bon, bien sûr, les vis sont complètement pourries jusqu'à l'os. Mais on peut les démonter, je crois encore. Ça qui est bien. Donc ça peut être une bonne idée. Mais par contre, ces machins-là, il faut vraiment faire très gaffe de pas faire de conneries parce que ces machins, ils sont tellement vieux. On risque de les péter à tout va. Mais franchement, c'est impressionnant de dire que dans les années 60, ça c'est les années 50-60, et donc du coup, ouais, c'est bien ça. On a des vis bien spécifiques dans le fond. Et là, du coup, là, donc c'est vraiment simple. C'est une culasse, en fait, tout simplement. Marqué PGF, Paul Girardin frère. Mais franchement, ça rend vraiment bien. Oh, mais sûr, ces clochards, il n'y en a pas eu que qui l'ont fait, hein, comme je vous avais expliqué dans les cours. Chacun avait son délire, mais en fait, de base, ouais, j'ai vu comme ça, c'est mieux. Voilà. Voilà, et donc, comme je vous disais, une petite cloche de famille. J'ai failli mettre la doigt dans l'objectif. Voilà. En fait, le truc, c'est que je ne comprends pas pourquoi dans les années 60, tout le monde s'amusait à faire des cloches. Bon, vous le savez pourquoi, parce qu'à l'époque, dans les anciennes époques, les réflecteurs étaient avec la lampe tombante dedans, parce que c'était des mixtes ou des incandescentes. Donc, du coup, ils mettaient ces lampes-là, ces optiques-là en ovoïde pour éclairer bien le système central. Sauf qu'après, quand ils sont décidés de mettre des lampes pas tombantes, mais latérales, ça épousait bien aussi le truc. Donc, du coup, c'est pour ça qu'après, ils ont fait des lumières latérales et non sommitales. Parce qu'à l'époque, c'était que du sommital ou cheminée.
Donc c'est pour ça que vous verrez, à l'époque c'était de l'incandescente. L'incandescente sous cheminée ou sous latéral, mais c'était très rare en latéral. Généralement c'était en top, en sommital. Donc tout ce qui est cloche holophane, cloche BBT, Sony Duval, compagnie, c'était que en hauteur, en top. Non, comment ça s'appelle en hauteur? C'est en sommital. Voilà, je l'aurais pas dit parce que... Et donc du coup ce qu'il fait c'est que la plupart des cloches étaient équipées comme ça avec une lampe tombante dedans. Et donc l'optique faisait le taf pour dire que ça faisait éclairer comme ça en longueur. Sauf qu'après dans les années 60 à peu près, début milieu 60 apparaît par exemple l'AEPA. Quand on voit les Prabo par exemple et puis on voit à la fin les Prabo, il y avait en latéral alors qu'il y en avait au début sans latéral. Et donc du coup la Girardin, ben, on peut voir la 74 NA17 avec la version tombante et la version non tombante, hein, latérale. Donc du coup ce qu'il fait c'est que voilà, donc on a un luminaire traditionnel des années 50-60. Bon, Girardin n'existe plus depuis longtemps déjà. Hein. Mais après c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir des modèles comme ça. Et je vous garantis, là actuellement avec tout ce que j'ai à faire, vous allez voir, vous allez être sur le cul. Mais petite cloche Girardin, je crois que j'ai les autres Girardins qui vont arriver. Oh que oui, beaucoup de Girardins qui arriveront aussi dans le mois de juin, ça c'est sûr, vous le verrez. Donc cette fois-ci, une petite vidéo se touche à sa fin, j'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient encore pour une nouvelle vidéo, et sous le je peux vous dire, la prochaine fois c'est la Furio. Donc cette fois-ci on se retient encore pour une nouvelle vidéo, et comme bien entendu, bah... C'est vrai quand même que c'est vraiment bien. Hein. C'est dommage que c'est plus pas, ou sinon je m'aurais amusé à balancer les cloches. Ou une petite bébé au vert. Ah, fait pas faux.